Alors nous sommes au domaine du Col Moulin. C'est un domaine d'une vingtaine d'hectares. Donc ça fait partie des espaces naturels sensibles en gestion du département de Seine-Maritime. Nous sommes donc au cœur d'une zone humide d'une vingtaine d'hectares avec un cours d'eau principal qui traverse tout le site, le Saint-Laurent. Et donc aux abords de ce cours d'eau se trouve une diversité d'habitats. On peut trouver des prairies humides, une roselière, un bois tourbeux qui se trouve derrière moi. Donc il y a tout un il y a une grande diversité d'habitats. Donc favorable à la présence de ce fait de nombreuses espèces animales et végétales. Donc on a identifié à peu près 600 espèces qui sont suivies sur le site. Donc oui, en tant que gestionnaire de l'espace naturel, je coordonne le lancement des travaux d'aménagement sur ce site. L'objectif, c'est d'améliorer l'accessibilité au grand public pour qu'il puisse circuler plus facilement. Donc en posant un certain nombre d'aménagements. Et également, le but, c'est de rejoindre un sentier qui existe déjà, qui se trouve sur la commune voisine de Montivier. Les travaux vont permettre de relier le sentier du bois du Col Moulin pour faire une boucle d'environ 4 km. La première phase des travaux va consister à déposer et poser les premières clôtures au niveau, on va dire, au nord-ouest du site, qui se trouve derrière moi. Vous voyez une première clôture qui passe et donc il y a une deuxième clôture qui va être mise en parallèle pour permettre aux visiteurs de parcourir toute la zone et de remonter vers le bois du Col Moulin. On commence à faire l'aménagement du platelage, c'est-à-dire la passerelle sur pilotis qui permettra d'aller du bas du site vers le bois de Montivier que vous voyez derrière moi. Donc c'est un platelage en bois de à peu près 200 mètres linéaires. Et donc là, c'est la première phase. Donc il y a déjà eu un débroussaillage effectué en régie par nos équipes et un piquetage donc, au préalable pour repérer le tracé en essayant de passer dans les endroits les plus ouverts où il y aurait le moins d'arbres à couper. Et donc là, vous voyez qu'on est dans la phase quand même de délagage parce qu'on est obligé quand même de couper quelques arbres. En fait, on s'attaque aux arbres morts et aux branches mortes qui de toute façon vont tomber prochainement et qui risquent de tomber sur le platelage quand il sera en place et sur les usagers, donc il vaut mieux s'en occuper avant.